Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Keiko Lifestyle. Aujourd'hui, ce fashion tip est adressé aux femmes avec des belles rondeurs. Oui, toi, la femme qui a une forme pulpeuse, sa femme qui accepte ses rondeurs, qui est belle, qui est confiante et qui brille partout où elle va et qui aime avoir aussi le regard sur elle. Dans cette vidéo, je vais te donner des astuces pour encore plus mettre tes formes et tes rondeurs en valeur pour que tu puisses briller au maximum devant le monde. Premièrement, il faut que tu connaisses tes atouts. Il y a peut-être des choses que toi tu considères comme quelque chose de négatif, mais qui sont en fait des atouts ou des choses que tu peux transformer en tant qu'atout. Et c'est là où moi je vais t'aider. Si tu fais parmi celles qui ont une forte poitrine, ce que tu veux, c'est pouvoir le mettre en avant sans faire de trop. Tout est une question d'équilibre. Comme ta poitrine est déjà assez voyante sans que tu dois faire un effort nécessaire, tu dois savoir trouver un moyen de la montrer sans qu'elle soit dominante et prenne en fait de l'ampleur sur toute ta silhouette. Comme ta poitrine, elle est déjà assez forte et déjà voyante naturellement, le but est de ne pas en faire de trop. Ne va pas mettre des décolletés V trop plongeants. Ne mets pas des tissus, des chemises avec trop de froufrou, trop de poches sur les poitrines parce que ça va attirer l'œil uniquement là-bas. Ce que tu veux, c'est créer un équilibre sur ta silhouette entière. Pour cela, tu vas préconiser des cols V, mais peut-être un petit peu plus petits. Tu peux aussi utiliser des matières assez fines et des couleurs assez sobres, pas des trop grands imprimés avec des fleurs et des gros poids. Non, va dans les petits imprimés et va aussi alors avec des matières un peu plus fluides, un peu plus légères qui vont atténuer le volume de ta poitrine. Si tu es une de ces femmes qui a des hanches qui sont assez dominantes, tu peux transformer ce complexe en atout en suivant ces conseils que je vais te donner. Premièrement, évite de mettre des ceintures qui tombent sur les hanches car on va alourdir encore plus alors cette zone. Par contre, ce que tu peux privilégier, c'est, comme j'ai mis aujourd'hui, mettre une ceinture en dessous de la poitrine car ça va tirer l'attention plus vers le haut et moins vers le bas et ça va affiner ta taille et donc donner une belle forme structurée à ta silhouette entière. Et au lieu de mettre des hauts qui sont hyper évasés, qui vont encore d'élargir plus le niveau du bassin, tu devrais alors préconiser des chemisiers qui sont plus droits, coupe plus droite, qui tombent un peu plus près, parce que ça va aussi alléger ta zone du bassin. Et en plus de ça, si tu prends des chemises qui sont en tissu de nouveau légères, ça va ramener cette légèreté que tu recherches et tes hanches que tu trouvais trop larges deviendront des hanches bien rondes et sexy que tu vas apprécier comme atout. Un des problèmes que nous les femmes on a le plus, c'est notre ventre. Et oui, même moi je suis celle, la numéro 1 qui va vous dire que le ventre est ma zone la plus difficile. La mauvaise habitude qu'on a quand on a un gros ventre, c'est de croire qu'on doit le camoufler avec des couches et des couches et des couches et des matières lourdes et volumineuses, des gros pulls. Non, ce n'est pas la solution. Si tu veux alléger une zone, je ne peux que le répéter, tu dois utiliser des matières plus fines, plus fluides. Un autre conseil est que tu dois éviter de mettre des vêtements où il y a des gros boutons au niveau du ventre ou bien même des grosses ceintures ou des tirettes au niveau du ventre. Ça va plus encore marquer cette zone-là que tu cherches à atténuer. Privilégie plutôt des ouvertures qui se trouvent sur le côté ou sur le dos pour que cette zone reste le plus libre possible et le moins chargée possible. Une autre chose qui peut t'aider, c'est aussi de mettre des sous-vêtements qui vont gainer cette zone, qui vont alors faire en sorte que tu peux mettre certains vêtements qui, si tu mets pas la gaine, ne te flattent peut-être pas
un maximum, mais en mettant une petite gaine, un sous-vêtement gainant, ça va alléger cette zone-là. La meilleure chose est de regarder ce qu'il y a dans ton assiette, ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe dans ton cœur, et aussi de faire de l'exercice. Car ce que tu dois savoir en tant que femme, c'est que tes émotions se stockent souvent dans cette zone-ci. Donc, parce que tu te sens peut-être pas bien, tu mangeras et naturellement, un des premiers lieux où la graisse elle commence chez les femmes, c'est dans cette zone-là. Donc, les vêtements peuvent t'aider, mais commence d'abord par faire un travail interne si tu veux vraiment avoir des résultats longs et durables. Venons-en maintenant aux fesses. Ce que je vais te conseiller d'abord, c'est ne tombe pas dans la vulgarité. C'est-à-dire, si tu as déjà un derrière assez prominent, ne va pas mettre des choses qui vont encore plus mettre l'attention là-dessus. Ne choisis donc pas des vestes trop courtes. Ne choisis donc pas non plus des vêtements qui vont être trop transparents peut-être, ou des vêtements qui sont peut-être trop courts, des jupes trop courtes, des shorts trop courts, car tout ce qu'on va voir, c'est tes fesses. Si tu cherches quand même qu'on regarde toute ta silhouette, qu'on n'oublie pas qu'il y a un visage, qu'il y a autre chose que tes fesses, alors fais en sorte de ne pas mettre des choses qui attirent que cette zone-là. Prends des vestes cintrées et des vestes cintrées qui tombent peut-être juste au niveau des hanches, qui vont couper et camoufler une partie de tes fesses. Si tu as un large derrière, mais qui n'est peut-être pas tonique, qui n'est pas vraiment pulpeux, fais alors en sorte de mettre les bons sous-vêtements. Pour cela, à l'heure actuelle, tu as énormément de choix. Comme pour le ventre, tu as des culottes, des shorties qui vont galber ton fessier. Et la même chose pour tes jeans. De nos jours, vous pouvez trouver des jeans qui vont galber et remonter le fessier qui n'est peut-être pas aussi pulpeux que tu le souhaites. Le legging, mesdemoiselles, n'est pas un pantalon. Le legging est peut-être quelque chose pour faire du sport ou pour être à la maison, mais peut-être pas nécessairement quelque chose pour sortir dans la rue si vous ne voulez pas avoir l'attention sur votre fessier d'une manière constante. Privilégiez plutôt les pantalons taille haute, coupe droite, pattes d'éléphant. Elles vont toujours montrer cette belle silhouette. Elles doivent être naturellement bien coupées, bien cintrées à ce niveau-ci, mais après quand elle va tomber, ça va vous donner une silhouette magnifique. Évite de porter les matières trop lourdes, les vêtements surchargés de tirettes, boutons, froufrous, fronces. Évite aussi les vêtements trop petits, trop serrés et les imprimés qui sont trop surchargés, trop lourds. Préconise plutôt les matières fines, les tissus légers, les imprimés sobres. Allonge ta silhouette en utilisant des talons, des pantalons droits. Et finalement, fais usage des bons sous-vêtements qui vont maintenir ton corps là où il faut selon le vêtement que tu portes. Je voudrais terminer en te disant que la chose la plus importante pour toi et de cultiver d'abord la confiance en toi. Car avoir des beaux vêtements qui mettent peut-être tes formes en valeur, c'est magnifique, c'est très bien. Mais comme je disais là tantôt, cultiver ton intérieur, c'est là où le travail commence. Donc tu dois d'abord pouvoir aimer ton corps à l'état actuel. Cette confiance va faire en sorte que tu vas accepter ton corps, que tu vas pouvoir développer ton style et que tu vas vraiment encore plus aimer le corps dans lequel tu te trouves. Donc, prends soin de toi, aime-toi et chéris-toi et tu verras que ton style, il sera beau, tu vas briller, tu vas faire tourner les têtes partout où tu vas car tu as commencé d'abord par t'aimer au naturel. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à partager ça aux femmes et aux hommes autour de toi, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et si tu as besoin d'aide dans le développement de ton style intérieur et extérieur, n'hésite surtout pas
à venir prendre une séance de Inner Style Coaching. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!